Ibrahim Alain Konsouma, on va changer de sujet et revenir justement en Guinée. Cette fois-ci, on parle de rentrée gouvernementale sur fond de malaise post-évaluation. Oui, Talibé, pour préciser quelque chose. Mamadou, si vous permettez, il y a ce communiqué qu'on nous a envoyé. Ça a dû échapper à Emmanuel relatif à la situation politique en République du Gabon, communiqué émanant de la CEAC, donc, qui dit que en se conformant aux principes fondamentaux sous-tendant le traité de la CEAC, la commission de la CEAC condamne fermement le recours à la force comme voie de résolution des conflits, donc faisant allusion au coup d'État au Gabon. Au Gabon, exactement. Donc, l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale a déjà dénoncé le coup d'État. Et je crois que c'est le président de la Guinée équatoriale qui donc a assumé l'intérim, puisque c'est Ali Bongo qui a assumé la présidente en exercice de la CEAC, justement, jusqu'au coup d'État. Alors, Ibrahim Alain Konsouma, on parle de rentrée gouvernementale. Mamadi Doumbouya en tête, après le petit tour de vélo entre les fûts devant la présidence. Et ils étaient tous en basin hier pour une rentrée de rupture, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire sur fond de malaise post-évaluation? Hier, c'était le bara. Et tu portes les mêmes couleurs qu'eux. Je ne sais pas si tu es de connivence avec eux. Ouais, bon, chacun a son bara. Hein. Si les membres du gouvernement ont des baras, nous aussi. C'était des baras bleus hier. En voilà. tout cas. Donc, hier, on a vu ces images, mais il faut également dire qu'au-delà des images, il y a beaucoup de malaise. Vous avez suivi hier la communication du porte-parole du gouvernement dans cette émission Mirador, où même l'évaluation assurée par la primature est questionnée. Je ne sais pas aujourd'hui si des ministres ne sont pas contents de Bernard Gomou ou s'ils contestent les démarches de Bernard Gomou, mais la vérité est en train d'éclater au grand jour. Heureusement que Emmanuel Milmono, qui est aussi en couleur de bara, est ici avec nous, qui a suivi l'évaluation gouvernementale, quand Ousmane Gawal dit qu'il n'a jamais été question d'évaluation. Et pourtant, bien avant cet exercice, tout le gouvernement parlait ainsi. Tout le monde parlait ainsi, on s'est entendu que c'est l'évaluation. Mais après l'évaluation, après que la dizaine de ministres peut-être ait reçu la mention passable, d'autres zéro, et aujourd'hui, le malaise quand même est très visible puisque ces mêmes ministres sont en train de remettre en cause cette évaluation en disant qu'il n'a jamais été d'évaluation. Hier, par exemple, M. Ousmane Gawal disait que pour lui, il faut plutôt parler de la revue. Mais jusque... Moi, j'ai échangé avec des personnalités des institutions internationales qui ont estimé que la revue aussi, c'est une évaluation à mi-parcours. Bien. Et quand on dit que la gestion est axée sur le résultat ne peut être appliquée que sur les entreprises, il faut dire qu'un État est une grande entreprise. Public. La différence, c'est qu'elle est publique société. Et les autres sont privés. Mais bien sûr, l'État, c'est ça, la plus grande entreprise. Et en dépit de ça, la gestion axée sur le résultat peut même être appliquée, pourquoi pas, à une famille. Mais malheureusement, on a compris aujourd'hui que les départements ne sont pas défaillants à travers cette communication. C'est l'État même qui est défaillant, puisque j'ai comme l'impression que les moyens n'ont pas été mis à disposition des départements. Donc c'est pour dire que cette évaluation était insensée. Il ne fallait pas la faire parce que les moyens n'ont pas accompagné. Donc ça veut dire aussi que la méthodologie ne faisait pas consensus au regard de ce que Gawal a dit, parce que si Gawal dit que ce n'est pas une évaluation en tant que telle, c'est un état des lieux, je crois que c'est ça. Une revue. Oui, mais une revue. De la méthodologie, la méthode. Une revue est une évaluation. Non, mais une revue est une évaluation. C'est une évaluation. Si vous allez en classe à la fin d'année, on dit bon, c'est l'examen. Mais l'examen porte sur quand même des matières. Et ces matières doivent être enseignées en classe. Et ces matières au niveau du gouvernement, je ne veux pas dire que je suis pro Bernard Gomou, mais tout le monde sait que cette évaluation a été préparée par la primature. Avec beaucoup de communication, les gens savaient ce qu'ils allaient trouver devant eux. Alors, si les ministres estiment aujourd'hui que la démarche n'est pas bonne, ce n'est pas une évaluation, donc on est en train de remettre en cause tout le travail qui a été fait par la primature. Donc, contestons le Premier ministre pour dire que ce que tu as fait, ce n'est pas une évaluation, on n'est pas d'accord sur la méthode, ou en tout cas, il y a des malaises aujourd'hui. Moi, je pense que la cellule de communication de la primature devrait quand même communiquer, parce que les Guinéens commencent à avoir un esprit mélangé. On nous chante un concept, on nous fait avaler un concept, et le lendemain, on pense que ce n'est pas le concept
Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Premier ministre, on a besoin de comprendre. Et c'est pourquoi moi je demande à ce que monsieur Emmanuel puisse m'éclairer, parce que c'est lui qui était notre œil du côté de la primature. Si il a été question d'évaluer, ou il a été question d'une simple rencontre, ou de la camaraderie, ainsi de suite, je ne comprends pas. Mais beaucoup sont peut-être déçus de tout ce qui a été entendu hier. Oui, mais de malaise, on n'en apercevait pas hier. Dans le conseil ordinaire des ministres présidé par Madi Doumbouya, Talibé Bari. Oui. C'était les grands sourires, personne n'a été sanctionné, tout le monde est parfait, vous vous mettez en bazin, c'est l'oligarchie, allez, on fonce devant. Mais visiblement, qui est est-ce qu'il y avait un signe de malaise, Talibé? Oui, c'est la question. Oui, pour terminer, oui. Qui est homme pour froisser son visage devant le colonel? Oui, mais déjà, le colonel peut donner les couleurs. Oui, oui, mais sachant qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est une sorte de secte qui est là. Bien. Quel que soit ce que vous faites, personne n'est renvoyé. Tout le monde est parfait. Tout le monde est parfait. C'est un gouvernement parfait. Tout va parfaitement dans ce pays. Et voilà, c'est seulement à la primature que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas confiance aux démarches du Premier ministre. Emmanuel, là-dessus, oui. J'ai quand même envie de dire qu'en écoutant le ministre des Télécommunications, porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Oui. Donc, j'ai comme l'impression que le dictionnaire nous a dit, tranche clairement entre revue et évaluation. Une revue, même celle du FMI, est une évaluation. Lorsque le FMI vient pour dire revue de portefeuille, c'est-à-dire évaluation de la mise en œuvre du portefeuille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on entre dans cette sémantique-là. Comme on avait perdu du temps entre concertation et dialogue ici pendant plusieurs mois, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a quand même une chose qui est claire. Quand on dit qu'il y a des difficultés de décaissement, les ministères n'ont pas eu, ont eu des difficultés à avoir l'argent, l'évaluation qui s'est déroulée a tenu compte, elle a même évalué justement les décaissements des budgets de ces départements. Le niveau de décaissement. Donc, on ne peut pas dire... Le niveau et capacité de décaissement. Oui, on ne peut pas... C'est là où on a même parlé des BSD, du renforcement des capacités des BSD, les bureaux de stratégie de développement, parce que justement on a compris qu'il y avait des difficultés. Donc même le taux de décaissement lui-même a été évalué. Ça veut dire que les notes qui sont sorties sont des notes qui ont tout pris en compte. C'est une fuite en avant à mon avis. Il faut qu'on... Et puis, avant que ça ne commence, qui n'a pas défendu le terme évaluation? Avant que ça ne commence, on en a fait un élément commercial. Bien. Évaluation du gouvernement, ça a été un élément commercial. Dans le même temps, dans le même temps, Emmanuel. Je m'interroge tous les ministres qui sont en train de dire que c'était pas une évaluation, la méthodologie est à questionner. Est-ce qu'ils sont pas parmi ceux qui ont eu passable? Oui, justement. S'ils sont parmi ceux qui ont eu passable, pourquoi le Premier ministre n'a pas suggéré au président de la République, à lui d'accepter ou pas, que tel ou tel soit remplacé pour mauvaise note? Ça n'a pas de sens, oui. Non, s'il vous plaît. Du moment où il a demandé, à l'époque, qu'on remplace le ministre des Travaux publics, Yaya So, pour des questions de, je sais pas, de faute ou de je sais pas quoi. Non, donc de la même façon, s'il y a des ministres qui ont été évalués, qui ne sont pas en mesure de rester dans le gouvernement, il peut recommander au président de les remplacer. Il ne l'a pas fait. Deux choses rapidement, oui. L'évaluation doit être objective. Elle porte à la fois sur les actions, sur les décaissements et les difficultés. Maintenant, la finalité. Maintenant, pour ce qui est de la finalité, ça c'est ce que moi j'appelle la sanction. Cette sanction, elle aussi, elle tient compte justement de ces difficultés que les ministres ont eu dans le cadre de décaissement, dans le cadre de la mise en œuvre de leur feuille de route. Mais il ne faut pas, parce que tout simplement, peut-être que les notes n'ont pas été bonnes, jeter tout à l'eau. Je pense que celui qui va changer le gouvernement, c'est le président. Si le président ne change pas son gouvernement, incapable de produire des résultats, on leur a mis des moyens à disposition, ils n'ont pas produit les résultats qu'il faut. Bref, c'est pas maintenant qu'il faut remettre en cause l'évaluation. Bien, on va aller en pause et derrière, ce sera justement la troisième et dernière partie de Mirador. Gardez donc votre position d'écoute. À tout à l'heure.